ont une remarquable incapacité à s'organiser et à se faire entendre. Ils se font systématiquement confisquer la parole. Pour conclure, je pense que ce référendum doit déboucher sur des propositions extraordinairement concrètes, mais ayant des responsabilités locales. Dans une ville à côté de Paris qui est Boulogne-Billancourt, on a créé ce qu'on appelle une conférence de la diversité religieuse et culturelle, de manière à ce que de manière permanente, et pas simplement parce qu'il y aura des accidents et des incidents, eh bien les représentants de toutes les religions et de toutes les cultures se retrouvent de manière constante. Je vois que ce référendum, pour moi, c'est vraiment un appel au passage à l'acte. Oui. Sinon, on entre dans un cycle de violence épouvantable, ce que souhaitent les intégristes des deux côtés. On va regarder tout de suite les réactions qu'il y a eu des politiques français, puisque le débat s'est installé en France très très vite. Alors il n'y a pas toutes les réactions de tous les hommes politiques, mais il y a les principales tendances, on va dire. Est-ce qu'on a besoin de lieux de culte pour l'islam en France? Bien évidemment. Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a une mosquée, il y a un minaret? Non. Est-ce qu'il faut modifier nos règlements d'urbanisme pour permettre qu'il y ait des minarets d'une certaine taille? Je ne le crois pas. La République française est une république laïque. Les salles de prière sont évidemment tout à fait indispensables. Mais pour autant, faut-il des minarets au sommet de ces salles de prière? Comme Xavier Bertrand, moi je n'en suis pas sûr. Il y a évidemment des clochers sur les églises, mais cela est un héritage historique, souvent antérieur d'ailleurs à la République. Pour le reste, il faut pouvoir en tout cas, assumer ses convictions sans que cela blesse qui que ce soit, et notamment sans que cela transgresse le principe de laïcité. J'observe qu'il y a deux déclarations contradictoires. Une déclaration de M. Bertrand qui laisse entendre qu'on pourrait reproduire le même type de scrutin en France. Je ne sais pas, quand il dit qu'il n'y a pas forcément besoin de minaret. Il faudrait qu'il s'explique, M. Bertrand. Où se situe M. Sarkozy? Où se situe M. Fillon? Que pense-t-il? Si on veut mener un combat efficace pour distinguer ce qui relève de la pratique religieuse normale dans une démocratie de ce qui relève des tentations intégristes ou extrémistes, il faut reconnaître que ce vote n'aide pas, parce qu'en réalité, il va encourager toutes les formes d'amalgame. Il y a eu le voile il y a 15 ans maintenant. Maintenant, il y a la burqa, les minarets, les mosquées cathédrales. Et c'est à cela, je crois, qu'il faut dire stop. Oui, il y a quelque chose quand même d'important, c'est que ce débat-là, il fait partie du débat des musulmans. Quand je siégeais au Conseil français du culte musulman, les jeunes nés en France... 2005, oui, je l'ai quitté en 2005. Les musulmans nés en France, socialisés avec David, Elisabeth et Marie à l'école de la République, posaient ce débat-là au Conseil français du culte musulman en disant, est-ce qu'on a besoin d'utiliser de l'argent pour les minarets plutôt que de faire des salles plus grandes pour les femmes et pour traduire des livres en français? Donc ça peut être un débat. On n'a jamais dit on ne veut pas débattre. Et à l'époque, c'est intéressant parce que c'est les politiques, les sociologues français non musulmans et ce qu'on appelle, nous, les gens qui sont nés au pays, donc les plus âgés, l'ancienne génération, qui disaient non, on veut le minaret, les anciens parce que ça leur rappelait leur pays d'origine, et puis les sociologues français parce que ça leur rappelait les vacances au Maroc et que c'était exotique le minaret. Et à l'époque, personne nous entendait, nous, les Français de culture française, de confession musulmane. Oh, c'est intéressant d'entendre ça aujourd'hui. Comme quoi, on ne peut pas débattre entre nous, on n'est pas entendu, on nous impose toujours le contraire. On n'est pas contre débattre la question, mais débattons pour tous les lieux de culte et arrêtons de percevoir l'islam comme une religion étrangère qui ferait partie d'une autre culture, qui ferait l'altérité, où ce seraient les autres. Quand il dit on ne sait pas, la seule chose sur laquelle je suis d'accord, c'est on ne sait pas faire la différence en islam de ce qui relève de la liberté de culte garantie par la laïcité et la constitution républicaine et ce qui révèle un dysfonctionnement. C'est vrai qu'un juif, un bouddhiste, un protestant, on applique les critères qu'on appliquerait pour soi parce que ça semble familier, ça semble proche. Un musulman chez eux, ah oui, chez eux c'est un peu difficile, ah chez eux c'est un peu dur, ah chez eux les femmes ne sont pas comme nous. Alors il y a une présomption d'altérité, c'est encore l'autre, l'étranger, celui qu'il faudrait quand même un petit peu moderniser, voire civiliser, et du coup on n'applique pas les mêmes critères. Ça ne mène pas que à la discrimination, ça mène aussi à un certain laxisme.
quand il y a débat sur la burqa, si un groupe de chrétiens arrivait en disant aux autres chrétiens « Vous n'avez rien compris à votre Bible, il faut mettre un drap vert sur la tête et marcher à quatre pattes », il n'y aurait pas de débat sur la laïcité. On enverrait des psychiatres se dire pourquoi les jeunes s'arrêtent et écoutent ce type de discours qui existe depuis 70 ans. Là, on ouvre un débat sur la laïcité parce qu'on ne sait pas ce qui relève de l'islam et ce qui relève de sectes qui seraient parallèles à l'islam. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, le lieu de culte, c'est vraiment commun à toutes les religions et on peut être de culture française et aller 5 fois par jour prier pour se ressourcer et être encore mieux au sein de la société française qu'on aime et qui est la nôtre. Thierry Lévy. Non, mais d'abord, il y a une chose qui est assez rassurante, c'est qu'une loi comme celle qui a été votée en Suisse ne pourrait pas être votée en France. Non pas parce que elle ne serait pas votée, mais parce qu'elle ne pourrait pas être exécutée. Elle est contraire à la Constitution, elle serait censurée par le Conseil constitutionnel, ça ne fait aucun doute. Pourquoi est-elle contraire à la Constitution? Mais parce qu'elle est contraire au principe d'égalité devant la loi et au principe de laïcité. Elle serait sans aucun doute censurée. De même que le discours sur la burqa, qui est encore plus ridicule que le discours sur les minarets, on ne peut pas interdire le port de la burqa parce qu'on ne pourrait pas rédiger une loi disant que certains vêtements sont interdits sur la voie publique. Car il faudrait que le législateur décrive le vêtement et on arriverait aussitôt à des incapacités d'appliquer la loi compte tenu de la manière dont les gens sont libres de s'habiller dans la rue. C'est bien que là, on a une protection légale qui est importante et par conséquent, le débat est un peu différent de ce qu'il est en Suisse. On est à l'abri d'une telle loi. Mais néanmoins, et j'écoutais ce que vous disiez avec beaucoup d'intérêt, et